Mes bien-aimés en Christ, avez-vous déjà franchi le seuil de votre maison et ressenti une étrange sensation ? Une inquiétude diffuse, un malaise sans cause apparente. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ce message aujourd'hui. Je vous apporte une révélation urgente du pape Léon XIV, un pasteur d'une sagesse inégalée, dont les enseignements peuvent transformer l'énergie de votre foyer en un sanctuaire de paix. Si ces mots résonnent en vous, c'est que Dieu vous guide vers une vérité qui pourrait changer votre vie. Le pape Léon XIV, forgé par ses années de mission au Pérou et son ministère universel, a identifié 3 objets courants qui, sous des apparences inoffensives, perturbant l'harmonie spirituelle de votre maison. Ces objets, souvent négligés, doivent être retirés sans délai pour restaurer la lumière divine dans votre espace de vie. Avant de découvrir ces révélations, prenez un instant pour observer votre environnement. Ce bibelot que vous chérissez, cette décoration que vous n'avez jamais questionnée, pourrait-il être un obstacle à vos prières, un frein à la sérénité que vous cherchez ? Ce message ne parle pas de superstition, mais de la clairvoyance spirituelle d'un pape dont le parcours, des rues animées de Chicago au village reculé des Andes, a révélé l'impact profond de notre environnement sur notre âme. Si vous avez déjà ressenti des tensions inexplicables, des disputes soudaines ou une atmosphère pesante dans votre foyer, écoutez attentivement. Le pape Léon XIV, avec son expérience pastorale profonde, décrit ces objets comme des canaux d'énergie perturbatrice, des brèches subtiles qui fragilisent l'harmonie de votre maison. Même dans un espace modeste, un seul objet peut exercer une influence considérable. La solution, cependant, est à votre portée, simple et transformative. Si vous faites confiance à la sagesse du pape Léon XIV, écrivez dans les commentaires « Je veux protéger mon foyer ». Ce geste est un premier pas vers une maison où la paix de Dieu règne pleinement. Chaque instant où ces objets demeurent dans votre espace vous expose à des influences qui peuvent éroder votre tranquillité, votre joie et même votre foi. Préparez-vous à découvrir ces 3 objets et à apprendre comment les retirer correctement afin qu'aucune énergie négative ne persiste. À travers ce voyage spirituel, nous restaurerons votre foyer comme un sanctuaire où les prières s'élèvent librement et où la grâce divine enveloppe votre famille. Objet 1, les miroirs fissurés ou brisés. Au cœur de votre maison, là où vos prières s'élèvent comme un encens sacré et où l'amour tisse une tapisserie de paix, un objet banal peut troubler cette harmonie, un miroir fissuré ou brisé. Vous pourriez balayer l'inconfort qu'il provoque en le qualifiant de simple superstition, mais le pape Léon XIV nous dévoile une vérité plus profonde, ancrée dans ses années de ministère dans les villages austères du Pérou. Lors d'une homélie vibrante, il a proclamé « Un miroir endommagé est bien plus qu'un objet imparfait. C'est une fracture dans le flux spirituel de votre foyer. » Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà regardé dans un miroir fissuré, sa surface éclatée déformant votre reflet, et ressenti un malaise discret, une sensation que quelque chose n'allait pas ? Le pape Léon XIV nous assure que ce sentiment n'est pas une coïncidence, c'est un murmure de l'esprit, vous pressant d'agir. Votre maison est un sanctuaire sacré, un refuge où la lumière de la foi devrait danser librement, portant vos prières vers le ciel et baignant votre famille de la grâce divine. Pourtant, un miroir fissuré, enseigne le pape Léon XIV, perturbe ce flux sacré. Ses bords déchiquetés dispersent la lumière, tant physique que spirituelle, comme une fenêtre brisée qui fragmente les rayons du soleil. Un tel miroir déforme les énergies positives de vos bénédictions, les rendant incomplètes. Désordonné, incapable d'envelopper pleinement votre espace, imaginez votre foyer comme un vaisseau vivant, son harmonie spirituelle soutenue par un flux ininterrompu d'amour et de prière. Un miroir fissuré est une brèche dans ce vaisseau, un saboteur silencieux qui fragmente la paix que vous cherchez à cultiver. Plus troublant encore, le pape Léon XIV avertit que ces fissures ne se contentent pas de perturber, elles amplifient. Chaque fracture agit comme une antenne spirituelle, captant et intensifiant des énergies négatives dont qui, autrement, passeraient inaperçues. Cette dispute soudaine qui éclate sans raison, cette lourdeur oppressante qui persiste dans l'air,
Cette agitation inexplicable qui trouble les nuits de votre famille, un miroir brisé, relégué dans un coin ou oublié dans un tiroir, pourrait-il en être la source cachée? Au Pérou, le pape Léon XIV a vu des foyers, même les plus simples, se transformer après avoir retiré de tels objets, leurs espaces, autrefois alourdis. Rayonnés d'une tranquillité renouvelée, leur lumière spirituelle restaurée, la taille de la fissure, insiste-t-il, n'a pas d'importance. Une fracture fine est aussi puissante qu'un miroir en 1000 morceaux, comme une petite fuite qui vide lentement un réservoir. Pour restaurer la sainteté de votre foyer, vous devez agir avec détermination. Commencez par inspecter chaque miroir dans votre maison, les pièces décoratives ornant vos murs, les cadres anciens chargés d'histoire, même le petit miroir glissé dans un sac. Examinez-les avec soin, car les petites fissures se cachent souvent à la vue de tous, leurs menaces subtiles passant inaperçues jusqu'à ce qu'elles s'enveniment. Le pape Léon XIV, dont le cœur pastoral a guidé d'innombrables familles, nous exhorte à aborder cette tâche avec révérence. Traitez votre maison comme un temple et protégez sa lumière avec vigilance. Retirer un miroir endommagé ne se limite pas à le jeter négligemment à la poubelle. Le pape Léon XIV conseille de l'envelopper délicatement dans un tissu blanc ou du papier, un geste symbolique pour contenir ces énergies fragmentées. Tout en priant une prière sincère de protection, Seigneur, purifie cet espace et restaure sa paix, ce rituel. Inspirez des chapelles éclairées à la bougie du Pérou, garantit que la perturbation quitte votre foyer avec l'objet. Ensuite, purifiez l'endroit où le miroir se trouvait, aspergez d'eau bénite, si vous en avez, ou offrez une prière pour inviter la lumière divine à revenir dans l'espace. Les familles qui suivent ces conseils rapportent souvent un changement palpable, comme si un voile s'était levé, permettant à la grâce de couler librement à nouveau. Lors du remplacement des miroirs, la sagesse du pape Léon XIV brille, choisissez-les avec soin, vérifiant qu'ils sont exempts de la moindre imperfection avant de les ramener chez vous. La prévention, souligne-t-il, est le gardien de la paix. Un miroir impeccable reflète non seulement votre visage, mais aussi la lumière pure de la foi, amplifiant les bénédictions qui emplissent votre espace. Que votre foyer devienne un phare de clarté. Ces miroirs entiers et purs, reflétant l'amour radieux de Dieu, en suivant l'appel du pape Léon XIV, vous faites un pas audacieux vers une maison où la paix règne sans interruption. Retirez ces miroirs fissurés aujourd'hui et ressentez les courants spirituels de votre sanctuaire s'aligner, comme si les murs eux-mêmes soupiraient de soulagement. Votre foi, reflétée dans cet acte, brillera plus fort, témoignant de la puissance transformative d'un cœur accordé à la guidance divine. Objet 2, les représentations de chouettes. Alors que vous parcourez votre maison, un sanctuaire où la foi et l'amour tissent une harmonie sacrée, un objet inattendu pourrait perturber cette paix. Les figures ou images de chouettes. Cette deuxième révélation du pape Léon XIV peut surprendre, mais son urgence est indéniable. Lors d'un discours au Vatican, le pape Léon XIV, dont le cœur pastoral fut façonné par des années de ministère dans les humbles villages du Pérou, a déclaré « Même en tant que simple décoration, les symboles de chouettes peuvent devenir des ancrages pour des énergies lourdes. Obscurcissant la lumière de votre foyer, prenez un instant pour réfléchir. Cette chouette en céramique sur votre étagère, cet oreiller brodé ou ce collier oublié pourrait-il projeter une ombre subtile sur votre espace sacré? La sagesse du pape Léon XIV, affinée par son accompagnement de communautés diverses, nous appelle à discerner le poids invisible de nos décorations. Ces images de chouettes, qu'elles soient peintes sur une toile, sculptées dans le bois ou tissées dans un tissu, portent une résonance symbolique qui transcende leur forme matérielle. Le pape Léon XIV explique que, contrairement au rôle naturel de la chouette en tant que créature de Dieu, sa représentation décorative peut agir comme un aimant pour des énergies qui troublent l'âme. Imaginez votre maison comme un jardin de grâce, où les prières fleurissent et les bénédictions se propagent. Une image de chouette, quelle que soit son origine, peut être une épine cachée, perturbant le flux de paix. Avez-vous ressenti ces nuits agitées où le sommeil vous fuit, une vague impression d'être observé ou un malaise persistant sans cause apparente? Le pape Léon XIV, s'appuyant sur ces rencontres avec des symboles culturels à travers les continents, enseigne que ces signes subtils peuvent indiquer un foyer où les énergies sont désalignées, l'harmonie brisée par un objet que vous n'auriez jamais suspecté.
La présence de ces images est souvent trompeusement discrète, nichée dans des endroits inattendus, un rideau à motif, un bibelot d'un voyage lointain ou un cadeau conservé par sentimentalité. Pourtant, le pape Léon XIV nous exhorte à voir au-delà de l'attachement émotionnel, car même un seul de ces objets peut provoquer des perturbations dans votre sanctuaire. Au Pérou, il a vu des familles transformer leur foyer en éliminant ces symboles, leurs espaces renaissant avec une légèreté qui reflétait leur foi renouvelée. Les signes sont clairs, difficulté à dormir, agitation inexplicable ou une lourdeur dans l'air peuvent tous remonter à ces perturbateurs silencieux. Pour restaurer la radiance de votre maison, le pape Léon XIV propose un chemin à la fois pratique et empreint de révérence. Commencez par un inventaire minutieux, une pérégrination sacrée à travers votre espace. Ouvrez les tiroirs. Fouillez les armoires, t'es pas un baby ya, ti baby ya. Et y explorez les boîtes de rangement, car les images de chouettes se cachent souvent dans l'oubli. Une broche oubliée, une assiette décorative ou un jouet d'enfant. Lorsque vous découvrez ces objets, résistez à l'envie de les jeter sans soin. Le pape Léon XIV, dont le ministère lui a appris la puissance de l'intention, conseille de les manipuler avec mindfulness. Si l'objet était un cadeau, expliquez doucement votre décision aux donateurs, honorant leur intention tout en protégeant votre foyer. S'il a de la valeur, envisagez de le vendre ou de le donner, mais toujours avec transparence sur votre intention de cultiver un espace de paix. Une fois retirés, remplacez ces objets par des décorations qui élèvent l'âme, des images de fleurs épanouies, des paysages sereins ou des symboles de foi comme une croix ou une icône. Ces choix, note le pape Léon XIV, agissent comme des vaisseaux de grâce, invitant l'harmonie dans chaque recoin. Pour sceller cette transformation, effectuez un rituel de purification. Ouvrez grand vos fenêtres pour accueillir la lumière du soleil. Laissez l'air frais balayer votre maison. Et, si possible, allumez une bougie blanche tout en priant. Seigneur, remplis ce foyer de ta paix. Cette pratique, chérie par le pape Léon XIV dans les chapelles aérées du Pérou, renouvelle l'énergie de votre espace, comme si les murs eux-mêmes respiraient de soulagement. Les familles qui suivent ces conseils s'émerveillent souvent du changement. Le sommeil devient réparateur. L'atmosphère familiale s'adoucit et une légèreté joyeuse emplit l'air. En éliminant les images de chouettes, vous alignez votre foyer avec le divin, créant un sanctuaire où la foi s'épanouit. L'appel du pape Léon XIV est un phare. Agissez aujourd'hui et laissez votre maison briller comme un témoignage de la paix qui vient d'un cœur accordé à la sagesse de Dieu. Objet 3, les masques décoratifs. Dans l'étreinte sacrée de votre foyer, où la foi tisse un sanctuaire d'amour et de sérénité, un objet apparemment anodin peut projeter une ombre sur votre paix, les masques décoratifs. En particulier ceux représentant des visages. Cette troisième et les dernières mises en garde du pape Léon XIV dévoilent une vérité à la fois urgente et transformative. Dans une lettre pastorale, le pape Léon XIV, dont le cœur fut façonné par des années de ministère dans les communautés vibrantes mais humbles du Pérou, a déclaré: les masques ne sont pas de simples œuvres d'art, ils voilent la lumière spirituelle de votre foyer, perturbant son harmonie sacrée. Prenez un moment pour réfléchir, ce masque orné sur votre mur, un souvenir d'un voyage lointain ou un cadeau précieux, pourrait-il troubler discrètement la tranquillité que vous cherchez ? L'intuition du pape Léon XIV, affinée par l'accompagnement de familles à travers différentes cultures, nous appelle à discerner les énergies cachées dans nos décorations. Ces masques, qu'ils soient africains avec des sculptures complexes, vénitiens avec une élégance scintillante, ou orientaux avec des expressions énigmatiques, sont plus que des trésors esthétiques. Le pape Léon XIV enseigne que chacun porte une énergie qui peut interférer avec la protection spirituelle de votre foyer, agissant comme une barrière à la grâce qui devrait couler librement. Votre maison est un autel vivant, un espace où les prières s'élèvent et où l'amour divin enveloppe votre famille. Pourtant, un masque décoratif, quelle que soit sa beauté ou sa valeur sentimentale, peut se dresser comme un adversaire subtil. Sa présence suscitant la discorde là où la paix devrait régner. Avez-vous remarqué des disputes fréquentes éclatant sans raison? Une communication tendue entre vos proches ou une lourdeur persistante dans l'air?
Le pape Léon XIV, s'appuyant sur ces rencontres avec des espaces sacrés à travers le monde, suggère que ces signes peuvent indiquer un foyer alourdi par des énergies que les masques amplifient involontairement. L'emplacement d'un masque intensifie son influence, accroché dans un salon, un couloir ou une chambre, sa prominence magnifiait son effet, comme un nuage d'orage projetant une ombre sur un champ ensoleillé. Au Pérou, le pape Léon XIV a vu des familles retrouver la radiance de leur foyer en retirant ces objets. Leurs espaces transformés en havre de lumière et d'unité, l'appel est clair. Pour restaurer la clarté spirituelle de votre maison, ces masques doivent disparaître. Leur départ étant un acte sacré de renouveau, commencez par un inventaire délibéré. Une pérégrination silencieuse à travers les recoins de votre foyer. Cherchez au-delà de l'évident, vérifiez les murs, les étagères, les armoires et les boîtes de rangement. Car les masques peuvent se cacher dans des miniatures, des bibelots ou des souvenirs oubliés. Le pape Léon XIV, dont le ministère lui a appris la puissance de l'attention, nous exhorte à entreprendre cette tâche avec un cœur ouvert à la paix. Lorsque vous trouvez un masque, résistez à l'envie de le jeter à la hâte. Retirez-le à l'aube, alors que le soleil levant baigne votre maison d'espoir. Enveloppez-le doucement dans un tissu blanc, un geste pour contenir ces énergies. Et priez, Seigneur, restaure cet espace à ta lumière. Ce rituel, inspiré des expériences péruviennes du pape Léon XIV, garantit que la perturbation quitte votre foyer avec l'objet. Purifier l'espace est essentiel. Mélangez de l'eau avec du gros sel et lavez l'endroit où le masque était exposé en allant de la porte vers l'intérieur. Comme si vous invitiez la grâce à balayer votre maison. Cet acte, note le pape Léon XIV, restaure l'équilibre énergétique. Comme une rivière retrouvant son cours limpide, les familles qui suivent ces conseils ressentent souvent un changement immédiat, un allègement des fardeaux, comme si la maison elle-même respirait librement à nouveau. Remplacez les masques par des décorations qui rayonnent de paix, des œuvres d'art, de paysages vallonnés, des symboles de foi comme une simple croix, ou même des espaces ouverts invitant au calme. Ces choix, enseigne le pape Léon XIV, sont des vaisseaux de grâce, amplifiant la sérénité de votre sanctuaire. La transformation est profonde, la communication s'adoucit, l'atmosphère s'allège et un sentiment de bien-être, autrefois bloqué, coule naturellement. Au Pérou, le pape Léon XIV a vu des foyers renaître par de tels actes, leurs murs résonnant de la joie d'une foi renouvelée. En suivant l'appel du pape Léon XIV, vous reclaimerez votre maison comme un phare d'amour divin. Agissez aujourd'hui, retirez ces masques. Et laissez votre espace briller avec la paix qui vient d'un cœur aligné sur la sagesse de Dieu, votre sanctuaire. Purifié et radieux, témoignera de la puissance de la foi rendue visible dans les plus petits choix, pratiques pour maintenir la sainteté de votre foyer. Avec les objets perturbateurs, miroirs fissurés, imagés de chouettes et masques décoratifs, retirés de votre maison, une opportunité radieuse s'ouvre pour préserver sa sainteté retrouvée. Le pape Léon XIV offre un trésor de pratiques simples mais transformatrices, chacune étant un fil dans la tapisserie d'un foyer rayonnant de grâce divine, forgé dans les humbles missions du Pérou, où il servait sous des cieux étoilés. Ces recommandations vous invitent à cultiver votre maison comme un sanctuaire vivant, un phare de paix où la foi s'épanouit. Ces étapes, intégrées à la vie quotidienne, garantissent que votre reste un havre de lumière, protégeant votre famille des discordes spirituelles et invitant l'amour sans limite de Dieu. 1. Utilisez du gros sel pour purifier. Placez de petits bols de gros sel dans les coins de votre maison, en particulier dans les chambres et le salon, où les cœurs se reposent et se réunissent. Chassel, enseigne le pape Léon XIV, absorbe les perturbations invisibles, agissant comme un gardien silencieux. Tous les 7 jours, remplacez-le en jetant l'ancien sel dans de l'eau courante, une rivière ou un ruisseau pour libérer ses fardeaux. Ce rituel, ancré dans les expériences péruviennes du pape Léon XIV, purifiez votre espace, comme si la terre elle-même exhalait la négativité, ne laissant que la sérénité. 2. Créer un espace de prière dédié, aménager un coin sacré, libre du bruit des appareils électroniques ou des distractions. Il n'a pas besoin d'être grandiose. Une simple table ornée d'une bougie ou d'une croix suffit. Et ici, vos prières quotidiennes deviennent un pont vers le ciel.
renforçant votre lien spirituel. Le pape Léon XIV, qui priait dans les modestes chapelles du Pérou, a vu des familles transformées par de tels espaces, leur foi approfondie par des moments de communion silencieuse. Gardez cet espace impeccable, un miroir de la clarté que vous cherchez en vous. 3. Maintenez l'ordre et la propreté. Débarrassez-vous régulièrement du superflu en triant placards et tiroirs pour donner les objets inutilisés. Chaque acte de lâcher prise, note le pape Léon XIV, reflète un esprit libéré, ouvert à la grâce. Un espace organisé est une toile pour la tranquillité, écho de la simplicité des foyers missionnaires qu'il a servi, ou des environnements épurés amplifiés la richesse de la foi. 4. Soignez l'entrée de votre maison. Créez une entrée accueillante pour inviter l'énergie divine. Gardez portes et fenêtres propres. Leur clarté symbolisant un cœur ouvert. Placez un vase de fleurs fraîches ou une plante verte près de l'entrée. Leur vitalité attirant la positivité. Comme un prisme captant la lumière du soleil, évitez l'encombrement, chaussures ou parapluies éparpillés perturbent le flux. Le pape Léon XIV a vu des foyers péruviens s'épanouir grâce à ces attentions. Leur seuil rayonnant d'espoir. 5. Adoptez un nettoyage hebdomadaire. Chaque semaine, ouvrez grand vos fenêtres à l'aube, laissant le soleil et l'air frais balayer votre maison. En le faisant, priez, Seigneur. Remplis ce foyer de ta paix, ce rituel, mais cher au pape Léon XIV, dans les chapelles aérées du Pérou, chasse les énergies stagnantes, comme si votre maison respirait à nouveau, vivante de fraîcheur divine. 6. Favorisez une atmosphère harmonieuse. Résolvez les conflits avec une sagesse calme. Les paroles dures ou les disputes persistantes obscurcissent votre sanctuaire. Cultivez un dialogue respectueux pour renforcer les liens familiaux. Le soin pastoral du pape Léon XIV lui a appris que la paix intérieure reflète la paix extérieure, créant un foyer où l'amour règne. 7. Intégrer des plantes. Choisissez des variétés d'intérieur adaptées pour purifier l'air et vivifier votre espace. Évitez les plantes épineuses ou à feuilles pointues qui heurtent l'essence. Soignez avec amour. Ces alliées vertes, observées par le pape Léon XIV, apportant la vie au foyer, leur croissance étant un hymne discret à la création. 8. Cultivez la gratitude. Chaque jour, au réveil ou avant de dormir, remerciez Dieu pour votre maison, votre famille et vos bénédictions. Cette pratique, affirme le pape Léon XIV, est un aimant pour la grâce, amplifiant la lumière dans votre sanctuaire. Si l'irritation, l'insomnie ou le malaise surgissent, intensifiez ces étapes, car les temps difficiles exigent un soin spirituel plus profond, un appel à l'action immédiate. Grâce à ces pratiques, inspirées par le cœur missionnaire du pape Léon XIV, votre maison devient une forteresse radieuse de paix. Embrassez-les avec foi et regardez votre espace se transformer en un havre sacré où l'amour de Dieu habite chaque recoin. Un témoignage d'une vie alignée sur l'harmonie divine. La transformation de votre foyer commence maintenant. Vous venez de découvrir les 3 objets que le pape Léon XIV nous presse de retirer d'urgence de nos maisons. Les miroirs fissurés, les images de chouettes et les masques décoratifs. Leur élimination est la première étape pour transformer votre foyer en un espace véritablement protégé. Chaque objet que nous gardons chez nous influence l'environnement qui nous entoure. Ne sous-estimez pas la puissance de ces petits changements. De nombreuses familles ont déjà vécu des transformations significatives en suivant ces recommandations. Protéger votre foyer est une priorité. Faites ces changements dès que possible. Commencez aujourd'hui en identifiant ces objets dans votre maison. Plus vous attendez, plus vous restez exposé à des influences qui peuvent affecter votre paix et votre prospérité. Si vous avez déjà repéré l'un de ces objets chez vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes confrontées à la même situation. Écrivez « Je protégerai mon foyer » dans les commentaires si vous êtes déterminé à entreprendre ces changements. Partagez ce message avec votre famille et vos amis qui pourraient avoir besoin de ces conseils. La sagesse du pape Léon XIV continue de nous guider et de nous protéger. Faites votre part et protégez votre maison. Prenez soin de votre famille. Les bénédictions sont en chemin pour ceux qui agissent avec foi et détermination. Un dernier mot pour vous. Mes frères et sœurs en Christ, ce message n'est pas une simple liste de choses à faire.
C'est un appel à aligner votre foyer sur la volonté de Dieu, à faire de votre maison un reflet de son amour et de sa paix. Le pape Léon XIV, avec son cœur de pasteur et sa vie dédiée au service, nous montre le chemin en retirant ces objets et en adoptant ces pratiques. Vous ne changez pas seulement votre environnement, vous ouvrez votre cœur à la grâce transformative de Dieu. Alors, agissez maintenant. Parcourez votre maison avec un regard neuf, retirez ce qui perturbe et invitez la lumière divine à y pénétrer. Votre foyer deviendra un phare, un lieu où la foi s'épanouit, où l'amour unit et où la paix règne. Que Dieu vous guide dans cette mission sacrée et que votre maison devienne un témoignage vivant de sa gloire. Nous vous retrouverons bientôt avec d'autres révélations essentielles pour votre vie. Que la paix du Christ soit avec vous toujours. Amen.